Aujourd'hui, nous avons vu le ministre, nous avons vu un directeur de cabinet du chef de l'État être emprisonné. Mais c'est ce qui nous choque aussi à un moment. C'est ce qui, il faut le reconnaître. S'il vous plaît, mais c'est ce qui Oui. choque par moment aussi. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis quinoise. On a assisté dans ces pays à cette scène justement où il a été question d'arrêter un directeur de cabinet du chef de l'État. On l'a accusé de tout ce qu'on a. On a passé des journées devant nos postes téléviseurs à suivre l'évolution du procès. Paix à son âme, monsieur le juge Yanni. Alors, on dort, on se réveille, un jour on voit le président de l'autre côté crier haut et fort que Vital Kamerhe c'est un homme irréprochable. Alors que la justice avait dit ce qu'elle avait dit. Non, Bénédicte. Et aujourd'hui on dort, on se réveille, Vital Kamerhe libéré. Bénédicte Kalengai. Je vous dis, nous avons un appareil judiciaire qui a des véritables, des mots. Et pour moi, il fallait même la purge au niveau de l'appareil judiciaire. Maintenant, quel est l'état de la justice actuellement? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est ça. Il n'y a aucun secteur au Congo ne marche. Au niveau de la justice. Mais jusqu'à quand enfin ça va continuer? Jusqu'à quand enfin ça va continuer? Parce que non, mais s'il vous plaît, il faudra des réformes profondes et s'il vous plaît, Pascal Kambala, je suis non, parfaitement d'accord avec vous sur le point de dire que rien ne marche. Il n'y a pas un secteur où on voit que tout va bien et tout. Oui, mais ça fait très longtemps qu'on en parle. Oui, mais jusqu'à quand enfin on va continuer avec ces discours? Je vous dis ceci. On va continuer jusqu'à quand? Hier, ça n'a pas marché, ok. Il y a eu c'était la faute de X, d'Y et de Z. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Eh bien, on doit continuer dans cette allure nous disant que demain encore, ça n'ira pas. Mais où sont les pistes des solutions? Qu'est-ce qu'on est censé faire en attendant? On doit continuer à pleurnicher. Entre-temps, nous sommes cette génération où l'on dit tout le temps ici sur ces plateaux, nous sommes cette génération qui est censée mettre le Congo debout et nous sommes censés commencer à nous lever déjà. Il faudra de bonnes politiques. Arrêtons de pleurnicher quand même. Il faudra une volonté politique soutenue. Vous êtes faudrait perdu, que le président de la République reçoive régulièrement le magistrat, qui donne une ligne de conduite au magistrat, qui influence les décisions des magistrats. Non. Aujourd'hui, nous parlons d'un état de droit. Ce n'est pas l'IDPS qui amène l'état de droit. C'est dans la Constitution. Quelqu'un ici sur ces plateaux a dit qu'on cite l'UDPS tout simplement parce que c'est l'UDPS qui crie à tout moment état de droit, état de droit. On n'oublie pas, lors des élections, lors de la victoire de Félix Tshisekedi, en tout cas, Namuno Rabadion, sur l'UDPS, c'était Félix a un état de droit. Tonio Ramiming, il a 18 ans. Donc c'est pour ça justement qu'on parle de l'UDPS, c'est justement pour ça qu'on cite l'UDPS dans le dossier état de droit, mythe ou réalité. Ok. Just wanna dance, on est ensemble, il n'y a pas de raison de se faire de soucis. Je suis Bénédicte Kalenga et je suis avec vous parce que c'est mardi aujourd'hui, deuxième jour de la semaine. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette année 2021, mais quelle année, sacrée année j'ai envie de dire. Bienvenue, ici on est ensemble, le rendez-vous de tout le jour, de lundi à vendredi, entre 9h30 et 11h. Et aujourd'hui c'est mardi, donc c'est le jour de Bénédicte. Oui, on va démarrer. Il est l'heure de parler de l'actualité. Comme vous le savez, Vital Kamerhe, libre provisoirement depuis hier. Depuis hier, dans la soirée, la nouvelle est tombée. Alors, je tiens tellement à l'actualité que ça ne peut pas passer comme ça. Alors, j'ai tenu à ce qu'on en parle. Justement, aujourd'hui, mais on va essayer de faire une synthèse, mais rapidement. On va essayer de parler justement justice congolaise, on va dire état de droit, mythe ou réalité. Je suis très bien entourée, ils sont sapés comme jamais mes invités, j'ai pas cessé de le taquiner tout à l'heure dans les coulisses. Alors on va démarrer quand même. Pascal Kambala, la nouvelle est tombée hier, mais parlons justice quand même. Bon, tout d'abord, il faudra dire qu'il s'agit de question de la justice. Quand on parle de justice, on voit les intérêts majeurs de partis. Il y a d'un côté l'État et ceux qui sont devant le procès. Vital Kamerhe a bénéficié de liberté provisoire. Après 10 tentatives, près de 10 tentatives, on va dire. Il faudra comprendre que ce matin, pour vérifier l'information, la légalité, ce matin, j'ai appelé Georges Kapiamba. Je lui ai posé la question, quelle était sa lecture. Il dira scandale judiciaire. Mais quand vous consultez la procédure devant la Cour de cassation, à l'article 47, la Cour a le droit aussi d'accorder la liberté provisoire. Mais maintenant, il faudra voir, parce qu'on n'a pas encore la décision, parce qu'on ne commente pas les décisions judiciaires. Il faut lire que dit le dispositif de l'arrêt. C'est là où réside l'esprit du jugement ou de l'arrêt.
Donc, je n'ai pas vu l'arrêt. Ce n'est pas un jugement, c'est un arrêt. Je n'ai pas vu cet arrêt. Donc, on est obligé d'être un peu modéré dans nos propos. Nous ne connaissons pas quelles sont les raisons de droit qui ont invité les magistrats de la Cour de cassation à libérer. Accorder justement cette... Donc, ils ont ce droit-là. Si vous lisez la procédure devant la Cour de cassation, l'article 47, de alinéa 5 à 8, vous verrez que la Cour a le droit d'accorder cette liberté. Mais je rappelle que j'ai appelé Georges Kapiamba moi-même, il a répondu... Scandale judiciaire. Oui, moi ça ne m'étonne pas parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont dit ça aussi ce matin, scandale judiciaire. Mais pourquoi scandale judiciaire? Heureusement qu'on a un avocat aussi sur ces plateaux. Maître. Oui, on parlera de scandale judiciaire ou on parle plutôt de scandale judiciaire simplement parce que en analysant en fait le rôle qu'a le juge de cassation n'a pas un rôle de juger sur les faits. Lui, il ne juge que sur la régularité du droit. C'est-à-dire qu'il va vérifier. Parce que quand on emmène au fait une affaire devant lui, lui ne juge pas les faits. Lui, tout ce qui lui regarde, c'est est-ce que la procédure qui a été utilisée, est-ce que c'est une procédure qui respecte au fait les normes? Est-ce que la décision qui a été dite, est-ce que cette décision-là a respecté la procédure? Est-ce qu'elle est conforme? Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, je peux donner juste un exemple. Il peut y avoir, par exemple, un motif de cassation, par exemple, lorsque une des parties qui a été condamnée, par exemple, on a jugé le défaut à son égard, il a été condamné et que la personne a dépassé en dernier ressort, par exemple, devant la cour d'appel, la personne a perdu et que la personne n'avait pas été atteinte régulièrement. Cette personne peut exercer une voie de recours qui est la cassation pour démontrer que le jugement a été rendu. Ce n'est pas parce que j'avais tort, mais simplement parce qu'on n'a pas respecté la procédure qui veut que je sois notifié dans les normes. C'est dans ce sens-là. Donc, la cassation n'a pas intérêt à pouvoir lire les faits, qu'est-ce qui s'était passé, tout ça. Comme là vient de le dire mon co-débatteur Pascal tout à l'heure, c'est qu'il serait pour nous difficile de pouvoir critiquer, de commenter l'arrêt directement sans pour autant l'avoir lu. Mais déjà d'emblée, c'est tout à fait normal que les gens crient au scandale parce que pour arriver à accorder une liberté provisoire, c'est-à-dire... Après plusieurs tentatives, après plusieurs démarches, après plusieurs rejets. Oui, les nombres de tentatives, en fait, ce sont ce sont des motifs, en fait, pour démontrer... pour juste essayer de jeter un petit discrédit là-dessus. Mais le nombre de tentatives n'est pas là le problème. Le vrai problème, c'est justement les motivations qui ont poussé à accorder cette liberté justement, provisoire. ça c'est ma question d'ailleurs. C'est ça justement. Et comme nous sommes là, effectivement, Pascal a cité l'article 47 de la loi portant organisation et la procédure devant la Cour de cassation, qui est un article pertinent et important sur lequel je suppose que les juges se sont basés là-dedans. Mais déjà d'emblée, je dirais que cet article-là devrait être circonscrit. L'article devrait être circonscrit. Et dans le débat, nous allons, pour ne pas monopoliser la parole, nous allons essayer de démontrer cela. Très bien. Alors Stéphane Boumbia. Dans les coulisses, vous avez trop parlé. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui fâchent sous cette présidence de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous êtes de la lignée de ceux qui crient scandale judiciaire? Je n'écris pas scandale judiciaire, je ne suis pas un juriste pour pouvoir interroger la loi ou le droit à ces propos. Mais je crois que par rapport à notre sujet, ça serait trop facile de limiter la chose au seul cas de Vital Kamerhe. L'état des droits que prône l'IDPS, qu'a prôné l'IDPS de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est vraiment un mythe. Nous sommes loin, très loin de vivre la réalité. Comment ça? Un soir, j'étais aux côtés d'un grand magistrat de ce pays et il m'a dit, depuis que le président est président, depuis que Félix Tshisekedi est président, combien de fois il a rencontré les magistrats pour les parler? En dehors d'aller dans
répondre présent quand ce sont des rentrées judiciaires. Combien de fois il a appelé les magistrats pour leur parler? Est-ce qu'il médiatise le tout? Peut-être qu'il le fait. Hein, non, c'est pas qu'il médiatise. Après, à chaque fois qu'on va essayer de... Quand le président reçoit les gens, nous savons. Ça fait partie de son travail. Il doit communiquer, il doit parler. Quand vous êtes président de la République, vous êtes un peu... Tout le monde n'est pas président de la République. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui guide, quelqu'un qui donne la ligne de conduite, quelqu'un que la Constitution appelle garant du bon fonctionnement des institutions. Un modèle. Donc vous donnez la ligne de conduite. Et pour donner la ligne de conduite, ce n'est pas dans votre chambre. Vous devez parler aux gens. Vous devez être avec les gens. Vous devez savoir ce qu'ils veulent. Vous devez savoir ce qui ne va pas. Mais nous n'avons pas un président pareil. Un président qui, d'entre deux jeux lui-même, a ignoré que les deals, les COP, c'était contraire à la loi. La justice dans notre pays ne marche pas et ne fonctionne pas. Et l'État de droit ne peut pas tourner autour de ça. Les lois de la République ne sont pas respectées. Pas du tout. On ne respecte pas les lois dans ces pays. On ne respecte pas les lois dans ces pays. Bon, ça, sont là les propos d'Alain Stéphane Bembia. Voyons si son voisin est parfaitement d'accord avec lui. Écoutez, Madame Bénédicte, moi, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur le sujet. Il s'agit de... Vous avez demandé quid de la justice en République démocratique du Congo. État de droit, mythe ou réalité? État de droit, mythe ou réalité? Écoutez... Alain a répondu en disant que c'était un vrai mythe. Écoutez, moi, je rejoins Alain lorsqu'il dit que nous ne devons pas nous limiter au cas de Vital Kamerhe. On parle de Vital Kamerhe parce que la nouvelle est tombée hier, parce que nous tenons à l'actualité. Oui, c'est un cas de figure, mais je pense que la question est plus grande que ça. Parce que lorsque vous parlez de l'état des droits ou de la justice, nous devons savoir, nous sommes dans un pays qui se dit démocratique. Nous sommes dans une république. Et dans une république, il y a ce qu'on appelle la séparation de pouvoir, comme l'a bien développé Montesquieu. Mais lorsqu'on parle de la séparation du pouvoir, c'est que ces trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, doivent fonctionner d'une manière indépendante. L'un vis-à-vis de l'autre. Mais lorsque vous voyez déjà dans l'élaboration de lois des finances, dans l'élaboration des budgets, le pouvoir judiciaire n'a pas une grande allocation à ce qui concerne son financement. Vous verrez, les financements sont plus donnés au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif, avec ces bicéphalismes monstrueux au pouvoir exécutif qui ne nous permet pas d'avancer parce qu'il y a des dépassements budgétaires énormes. Moi, je pense que les cas Vital Kamerhe, comme d'autres cas qui ont causé pas mal de scandales dans notre pays, ne sont que de conséquences d'une cause déjà connue. La cause, c'est quoi? La justice n'a pas le moyen pour son fonctionnement. Les magistrats ne sont pas bien payés, il n'y a pas assez d'infrastructures. Nous avons bien évidemment adopté le découpage territorial où nous avons obtenu de nouvelles provinces. Mais ces nouvelles provinces, il doit y avoir des infrastructures pour la justice, il doit y avoir des tribunaux, il doit y avoir des cours. Mais pourquoi on ne donne pas assez de moyens à la justice pour son fonctionnement? Parce que je pense que si la justice a des moyens énorme ou, je dirais, suffisant pour son fonctionnement, nous pouvons espérer un état de droit. Mais aussi longtemps que la justice n'aura pas assez de moyens, nous ne pouvons pas espérer un état de droit. Donc, oui. Au stade actuel, vous maintenez votre position. Mythe. C'est un mythe. Véritable mythe. C'est un mythe. C'est un mythe. Parce que l'état de droit n'est pas une proclamation. L'état de droit n'est pas un slogan. On doit vivre l'état de droit. Et comment est-ce que nous devons vivre l'état de droit? Par la volonté même des gouvernants de pouvoir mettre des moyens pour le fonctionnement de la justice. Tant que cela n'est pas fait, je pense que le spectacle sera toujours désolant. D'ailleurs, je vous recommande, madame, de lire la 26e tribune d'Adolphe Mouzito, où il a parlé d'une justice héroïque et paupérisée par l'exécutif. Vous verrez dans cette analyse, vous verrez dans cette analyse que la justice n'a pas le moyen pour son fonctionnement. Très bien, merci beaucoup. Il y a Pascal qui veut réagir rapidement. Madame, en fait, je voulais dire à mon frère, s'il a été déjà victime d'une action d'un État policier, avez-vous été déjà victime d'une action?
faites très attention. Nous sommes dans un pays où nous devons construire. La justice élève une nation. Moi, j'ai vécu à Kinshasa ici pendant 4 ans dans la clandestinité. Je parle de ma vie. Mais il suffisait que Félix arrive au pouvoir, je suis sorti de la clandestinité. Je vais vous dire pourquoi. C'est dit quoi? Je ne défends pas Félix, mais je défends les idées qu'on amène. Moi, je n'ai jamais été derrière les Et gens. moi, j'ai toujours dit, J'ai ici, dit, sur ces il faut qu'il y ait plateaux, on ne des fait pas les idées. débats de noms, des gens. individus. Oui, c'est ça le vrai problème. Oui, s'il vous Parce que plaît. je t'ai dit, moi, j'ai été poursuivi en Kinshasa ici pendant 4 ans, séparé de ma famille. Quand Félix a pris le pouvoir, je suis sorti. Même à la télé, à Biwan ici, ils savent que je passe par la Il télé. passe par la télé. Mais je commence à passer à la télé. Donc faisons attention. Hein? Soutenons les bonnes idées pour améliorer les choses. Ouvrez. Le pays a un problème au niveau judiciaire. Je t'ai dit, une entreprise publique, j'étais fou, le régime passé, une entreprise publique, je cite la SONAS, a fabriqué un faux cachet de la présidence, un faux cachet de la primature. Les gens on nous suit, je l'ai dit, même l'actuel DG de la SONAS connaît cette affaire-là. Et vous allez à la justice donne raison à l'entreprise. C'est pour comprendre que nous sommes dans un pays où il faut améliorer les choses. Il n'y a aucun secteur au Congo. Moi, ça m'étonne. Les gens pensent que Félix, dans 5 ans, 10 ans, il va améliorer les choses. C'est faux. Avec quelle mentalité? Est-ce qu'on peut éviter le nom de Félix Oui, Tshisekedi non, dans j'arrive. mon émission, Oui, s'il ok, vous plaît? j'arrive. C'est pour dire quoi? Nous devons travailler, nous tous, pour améliorer les choses au Congo. Ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. Ce n'est pas mon affaire. Parce que si tu demandes à beaucoup de gens sont victimes. Je connais ce qui se passe aussi dans votre parti, Nouvel Élan. Des fois, vous êtes victime des actes injustes. Mais le problème, c'est quoi? Nous devons tous... C'est comme si le Congo était rose. Non, il n'y a aucun secteur qui marche au Congo. Donc, nous devons travailler, je te dis, nous devons travailler pour que les choses changent. Très Et bien. vous verrez que nous allons respirer l'état de droit. Merci Pascal Kambala. Yuri, bienvenue. Il n'a pas de micro. Donnez-lui un micro, soyez gentil. C'est quoi cette histoire-là? Justice en République démocratique du Congo, quid de l'état de droit? Mythe ou réalité? Yuri. Oui, merci pour la parole. Je vous en D'abord, prie. je voudrais intervenir sur les propos de mes deux frères en face de moi. Quand mon frère a dit que l'état de droit, c'est un slogan, d'abord avant de dire ça, il a dit que c'est que le parti... Un peu plus fort, hein? c'est que l'UDPS prône comme état de droit n'est pas l'état de droit. Bon, je voudrais d'abord commencer par là. En fait, l'état de droit n'est pas prôné par aucun parti politique, mais par la Constitution elle-même. Déjà, en tant que juriste, j'aurai deux aspects. Donc, il y aura l'aspect juridique et l'aspect sociologique. Juridiquement, l'état de droit est prévu dans l'article 1er de la Constitution du 18 février 2006 dit que la RDC, dans ses fonctions, est un état de droit. C'est la Constitution qui le dit. Déjà, textuellement, nous sommes un état de droit. Mais là où je pourrais vous être de votre côté, c'est qu'il ne suffit pas de consacrer l'état des droits au proton de la Constitution ou d'en faire un objet d'une rhétorique politique pour que celui-ci devienne une réalité. Bon, là, on est tous d'accord. Et qu'il y a beaucoup de choses qui fait que l'état des droits n'est pas vraiment une réalité en RDC. Mais il ne faudrait pas être Merci de reconnaître cela, quand même. Mais il ne faudrait pas être négatif jusqu'au point de dire que c'est un mythe. Non, mais il y a des efforts qui sont Ils consentis. sont à deux, hein? En fait, Il y a des efforts qui sont consentis. Il faut le reconnaître quand même, il y a des efforts. Ok. Oui. je crois qu'au-delà du fait que la Constitution consacre l'état des droits en République démocratique du Congo, il y a des partis politiques qui en font pour eux, en fait, un leitmotiv, une raison d'être. Et ça a été toujours la raison d'être de l'IDPS. Ils en ont toujours fait la première de leurs raisons d'être. Il y a le peuple d'abord, dans leur idéologie. C'est par rapport à ça que... C'est ce qui justifie votre position. C'est par rapport à ça que j'ai dit que l'IDPS prenait un état de droit. Donc je n'ai pas soustrait le fait que nous vivrions dans un état de droit en dehors de la Constitution. La Constitution le dit, mais il faut qu'il y ait des hommes qui le mettent en pratique, selon leur idéologie. Oui.
Oui, moi j'aimerais rebondir rapidement avant que l'idée ne puisse m'échapper. C'est que Allez-y, c'est un débat, moi je vous la dis seule toujours. chose, Hein. la seule chose dont je pourrais trouver, donc la seule chose qui soit pareille, que ce soit dans le régime de Kabila, que ce soit dans le régime actuel de Tshisekedi, c'est que les deux n'ont pas su maîtriser la justice pour que la justice soit effectivement un état de droit. Mais elle se maîtrise comment déjà cette justice? Lorsque, justement, nous venons là-dessus. Lorsque nous parlons de l'état de droit, effectivement, l'état de droit n'est pas encore caractérisé. Parce que même à l'époque de Kabila, souvenez-vous, il y a le ministre de la Justice qui a décortiqué les 3 mots qui caractérisaient la justice congolaise. Et il a donné les 3 V qui lui ont valu ce qui lui a valu. Les 3 V à l'époque. Et actuellement aussi, le président de la République n'a pas hésité de dire que le ventre mou de l'administration congolaise, au fait, ou les ventres mous de la société congolaise, c'est la justice, parce que la justice, jusque-là, elle ne reflète pas du tout ce que lui, il aurait voulu trouver. Là, il faut qu'on se mette d'accord pour dire que c'est un échec, que ce soit du côté de l'ancien pouvoir ou du nouveau pouvoir, du nouveau système. C'est toujours un sérieux problème, cet état de droit-là. Mais répondez quand même à ma question. Elle se maîtrise comment cette justice? Puisqu'apparemment, vous avez les mécanismes pour maîtriser la justice, nous emmener vers la solution. Oui, pour maîtriser la justice, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites au gouvernement congolais, entre autres plusieurs réformes au niveau du secteur de la justice. Et si aujourd'hui on parvient à matérialiser ces réformes-là en instituant par exemple des parquets financiers, en instituant des nouvelles unités, tout ça, ça pourra, en multipliant le nombre de magistrats, en améliorant leurs conditions sociales, en faisant plusieurs réformes, la justice pourrait s'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, le ventre mou, le président, ça vient du président de la République lui-même, le chef suprême. Il a dit très bien que ça reste le ventre mou. Et donc, pour ça, nous ne pouvons pas dire que l'état de droit est matérialisé. Non, nous souffrons toujours de cette carence-là. L'état de droit demeure un vrai mythe. Voilà, c'est un mythe jusque-là. Ok, on prend acte. Oui, rapidement. Je voulais rebondir rapidement par rapport à ce que mon aîné a dit. Il a dit que depuis Félix Tshisekedi est là, lui, il est calme, il est sorti. Je prends mon cas. Oui, vous prenez. Ouais, mais on parle d'une manière générale. Okay. Lorsqu'on doit prendre les cas d'une manière particulière, ça va nous embrouiller même dans nos analyses. Nous devons analyser d'une manière générale. Quel est l'état de la justice actuellement? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est ça. On ne doit pas dire, on ne doit pas raconter notre vie ici parce que Félix Tshisekedi est là, moi je suis sorti, tout ça. Non. L'état dans lequel la justice se trouve actuellement est déplorable. Tout simplement parce que moi, je parlais de moyens. Si je prends même une approche économique, comme a dit Karl Marx, l'infrastructure soutient la superstructure dans une société. C'est que l'économie est à la base de tout dans une société. Lorsque vous demandez l'impérium, vous demandez à ce que vous soyez chef de l'État, vous soyez président de la République. Vous devez savoir la magistrature suprême. Vous devez savoir comment est-ce que nous allons gérer les pays sur le plan judiciaire, sur le plan économique, sur le plan politique, tout en sachant que tout dépend des moyens que vous allez mobiliser. Il faudrait savoir nous mobilisons combien comme budget, notre PIB de combien, et nous mettons combien au service de la justice des magistrats. C'est ça le problème. Parce que moi, je pense qu'un magistrat qui n'est pas bien payé, un magistrat qui n'est pas bien sécurisé, est à la merci de toute tentation. C'est ça que je voulais normalement développer comme argument. J'aimerais vous préciser une chose. Il y a des institutions au Congo. Les institutions évoluent chacun indépendamment, suivant leur mission. Les cours et tribunaux sont indépendants dans notre pays. Mais il faudra faire très attention. L'appareil judiciaire, maître l'avocat a bien dit, c'était sous Tambo Mamba. Les 3 V, veste, voiture, villa. Ça fait même pas 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire, quel est le problème? Nous avons un appareil judiciaire qui a des véritables, des mots. Et pour moi, il fallait même
la purge au niveau de l'appareil judiciaire. Mais là, le problème, qui Parce doit que- apporter la solution? Non, quel est le problème? Nettoyage Le chef de l'État- intestinal. Qui finance Regarde, le pouvoir regarde, judiciaire? non, C'est le regarde. pouvoir exécutif, Non, bien regarde. évidemment, sur base d'un programme Mon du frère, gouvernement. Mon frère, à l'heure actuelle, je vous ai bien dit, il n'y a aucun secteur au Congo ne marche. Au niveau de la justice. Mais jusqu'à quand Mais la enfin ça va responsabilité continuer? revient à qui? Jusqu'à quand enfin Quel est ça le va problème? continuer? Parce que Il faudra- non, mais s'il vous plaît, il faudra des s'il réformes vous plaît, profondes et s'il vous plaît, courageuses. Pascal Mais ce qui n'est- Kambala, ce qui n'est pas fait, je suis non, mais- parfaitement d'accord avec vous sur le point de dire que rien ne marche. Il n'y a pas un secteur où on comment ça marche? voit que tout va bien et tout. Oui, mais ça fait très longtemps qu'on en parle. Oui, mais- Jusqu'à quand enfin on va continuer avec Oui, ces mais discours? je vous dis ceci. On va continuer jusqu'à C'est puisque- quand? Hier, attendez. ça n'a pas marché, ok. Il y a eu c'était la faute de X, d'Y et de Z. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Eh bien, on doit continuer dans cette allure, nous Non, disant non, que on ne doit pas demain continuer. encore, ça n'ira pas. Mais où sont Il les pistes de faudra- solutions? il Qu'est-ce qu'on faudra- est censé il faire en faudra- attendant? il faudra On doit de continuer à bonnes- pleurnicher. il faudra de bonnes Entre-temps, nous sommes cette génération où l'on dit tout le temps ici sur ces plateaux, mais- nous sommes cette génération qui est censée mettre le J'ai Congo dit- debout et nous sommes censés J'ai commencer dit, à nous lever déjà. Il faudra de bonnes politiques. Arrêtons de publiques pleurnicher quand et même. il faudra une volonté politique soutenue. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les magistrats qu'on voit là, l'appareil, en fait, n'insistons pas trop sur les magistrats, ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les auxiliaires de la justice. Les magistrats, les auxiliaires de la justice. Mais il faut des bonnes politiques pour que les choses bougent. Je vous dis aujourd'hui, il y a les tribunaux de paix, les tribunaux de travail. Les magistrats sont en grève. Mais vous êtes en train de me Non, rejoindre non, je ne lorsque vous réjouis parlais pas. de J'ai fait un moyens. état des lieux que ça ne marche pas. Il faut Tout est améliorer résumé sur les base des choses. moyens, Serge tout Mania, simplement. tout Même le pour monde faire a des droit à la réformes, il parole. faut des Allez-y, moyens. c'est un débat, il faut vous connaissez mettre la des maison. moyens, Faut mettre il des faut améliorer moyens. les choses pour que... Est-ce qu'on peut écouter Serge Merci parce que Mania vous aussi? m'avez rejoint. Non, non, je ne Merci. vous réjouis pas. Je vous fais voir qu'il faut améliorer les choses. Oui, Merci Serge Mania. Bénédicte Kalengai, surtout pour l'invitation. Je vois que j'ai suivi l'intervention de tout le monde. Je vais saluer les auditeurs qui nous suivent. Ouais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous sommes en train de parler de la nation, la République. À un moment donné, nous sommes appelés à mettre nos états d'âme, nos émotions, nos sentiments à côté. Parlons République. Tout à fait. Nous parlons de la justice. C'est facile. Je vis quelqu'un parler ici dire que depuis que le président est là, combien de fois il a reçu la justice? Il a reçu le magistrat. Dans notre temps, on dit qu'il faut une séparation de pouvoir. Je ne comprends pas. Vous êtes voulez perdu, que le donc. président de la République reçoive régulièrement le magistrat, qui donne une ligne de conduite au magistrat, qui influence les décisions des magistrats? Non. Aujourd'hui, nous parlons d'un état de droit. Ce n'est pas l'IDPS qui amène l'état de droit. C'est dans la Constitution. Quelqu'un ici sur ces plateaux a dit qu'on cite l'UDPS tout simplement parce que c'est l'UDPS qui crie à tout moment état des droits, état des droits. On n'oublie pas, lors des élections, lors de la victoire de Félix Tshisekedi, en tout cas, Namuno Rabadion, sur l'UDPS, c'était Félix a un état de droit. Tonio Kamiming, il a Alors, 18 c'est ans. la Et c'est lutte. Kakaboy. Donc c'est C'est pour la ça lutte. justement qu'on parle de l'UDPS. C'est justement pour ça qu'on cite l'UDPS dans le dossier état de droit mythe ou réalité. Ok, vous Moi, savez, je vois pas aujourd'hui- pourquoi ça vous gêne. Hein. Aujourd'hui, l'eau qui déverse la vase, qui déverse la vase, c'est la libération, ou soit la mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe. Et pourtant, c'est une disposition prévue par la loi. L'état de droit, c'est le fait de reconnaître qu'il y a certaines choses. Quand la justice dit un mot, on se plie, il y a la décision de la justice. Ça ne passe qu'en RDC où on voit un malade aller voir un médecin, le médecin lui dit tu as le Covid, il dit ngana la Covid, bien, bien. Mais c'est au médecin de te dire de quoi tu souffres. Alors, nous, le Messelanda, nous sommes au coin de la rue, on libère quelqu'un puisque nos émotions, nos sentiments ne voulaient pas voir ce monsieur dehors. On s'est dit non, il ne devait pas être dehors, état de droit, il a foutu. Non. Nous avons fait 18 ans ici avec la Kabylie. Vous ne me citerez pas, mon frère de Mozito est ici, Mozito Toufi, Premier ministre. Il est le nouvel élan. On ne me citera pas un seul, je ne veux même pas parler d'un ministre ou un DG, un seul chef de quartier ou un bourgmestre qui a été, ne serait-ce qu'interpellé. C'est du jamais vu. Aujourd'hui, nous avons vu le ministre. Nous avons vu un directeur de cabinet du chef de l'État être emprisonné. Mais c'est ce Ce qui sont nous de choque pas, aussi c'est à des un moment. avancées. C'est Voilà. ce qui, s'il vous Il faut le plaît, reconnaître. s'il vous C'est plaît, du mais populisme, s'il vous tout plaît, simplement. c'est ce qui choque par moment aussi. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis quinoise. On a assisté dans ces pays à cette scène justement où il a été question d'arrêter un directeur de cabinet du chef de l'État. On l'a accusé de tout ce qu'on a. On a passé des journées devant nos postes téléviseurs à suivre l'évolution du procès. Paix à son âme, monsieur le juge Yanni. Alors, en dehors
On se réveille, un jour on voit le président de l'autre côté crier haut et fort que Vital Kamerhe c'est un homme irréprochable. Alors que la justice avait dit ce qu'elle avait dit. Non, Bénédicte Et aujourd'hui on dort, on se réveille, Vital Kamerhe libéré. Bénédicte Kalengai, vous avez utilisé les mots que le président n'a pas dit. Le président a dit Vital Kamerhe était un monsieur honnête. Ça veut dire quoi? Lui, en tant que chef de l'État, s'il devait faire le choix dans le casting pour un directeur de cabinet, il faut un monsieur dans le critérium qui doit être honnête. C'est ce qui doit rester dans le chef du chef de l'État. Si aujourd'hui, il a abusé, il a mis sa main dans la caisse de l'État, il faut souligner que la liberté provisoire ne veut pas dire qu'il est innocenté. Ah, pourtant, nous connaissons la réalité des libertés provisoires dans ces pays. Peu importe. Mais il n'y a pas peu importe. Comment ça peu importe? Non, ça c'est... Comment ça peu importe? Bénédicte Kalengai, reconnaissons au moins, avant, on ne pouvait pas voir un directeur de cabinet du chef de l'État parler devant le juge, répondre aux questions. Ou on parle de la République, comme vous avez mentionné. Nous parlons de la République quand il y a un pas. Quand il y a un pas, reconnaissons qu'il y a quand même un pas. Il y a ceci. Cela ne suffit pas, de votre sérieux. C'est le droit pénal. Un libéré provisoire, ce n'est pas la fin de la condamnation. Mais tu dis que liberté provisoire n'a pas c'est pourquoi j'ai dit ceci. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Quelqu'un peut me répondre. Je suis bien entouré. Moi, j'adore me retrouver. J'adore me retrouver seul parmi les hommes. Alors, j'estime que vous êtes super intelligent, cher homme. Je respecte votre intellect. Et ayez le courage de me répondre. Où se trouve Willy Bakonga? Bénédicte Kalengai. Personne n'a le courage. Je crois. Non, ça va. Non, ça va évoluer. État de droit, mythe ou réalité. J'ai été prise en partie par... Même aux États-Unis, je vois qu'il y a une célèbre série que nous avons suivie, Prison Break. Nous avons vu même dans le pays développé, le prisonnier s'évadait. Alors, pour qu'un prisonnier soit passé, comme le cas de Willy Bakonga, il fallait parler, on nous parle, c'est ce qu'on nous parle, on nous parle Serge Mania, mon frère. La grâce présidentielle, il faut une ordonnance. Je vois que Pascal est là, il sera d'accord avec moi. Est-ce que vous avez vu cette ordonnance? Pourquoi vous vous appuyez sur Pascal Kambala? L'ordonnance, je ne comprends pas. Excuse, Bénédicte. Oui, allez-y. La justice. L'ordonnance du juillet. Camarade. Et lui, il sort en Camarade. Qui a été exécuté en décembre. C'est tout à fait normal. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Rappelez-vous de cette jeune Koulouna, Palobaki, biso toyibi toyibi biloko bato na wenze, tozo kendeba osala kolona masangu. Bato yiba. Bango yeyo balati ba veste na ba cravate. Quel est le problème? Nous devons fonder notre nation, notre État sur la justice. Tant qu'il n'y aura pas justice, si on n'explique pas bien les libertés provisoires accordées aux gens, prison, la population ne comprend rien, on ne fait rien. Et qui est censé faire le boulot? Ah non, c'est ce que j'ai dit. Les acteurs politiques, la société civile, nous devons... Je crois, j'ai parlé de la communication ici. J'ai parlé des communications parce que quand vous faites quelque chose, même quand il y a une grâce présidentielle, il faut parler, il faut communiquer. Ça doit être publié. Au journal officiel, tout ça, nous devons pouvoir aller voir, OK, qui est-ce que le président a gracié? Ça doit être dit à la télé, qu'on cite même les noms à la télé, de tous ces mondes-là, jusqu'au tout petit. OK. Vous voyez? Mais ça ne se dit pas. Quand je parle que le président de la République doit rencontrer les magistrats, ce n'est pas pour leur dire que toi, tu vas suivre ceci, non. C'est pour donner la ligne. On dit qu'il est les garants du bon fonctionnement des institutions. La justice fait partie du fonctionnement de ces pays. Okay. Et il est le magistrat suprême. Pourquoi il est le magistrat suprême dans cette constitution? Il est le magistrat. Non, je n'ai pas dit qu'il rencontre régulièrement. Mais par rapport vous ne dites pas magistrat. Par rapport à ça, dans le S'il vous plaît, soyez tolérants. Oui. Quand vous dites à votre enfant, voilà, cette année, moi, je veux que vous fassiez ceci, à l'école. Je veux que vous... S'il vous plaît, soyez tolérants. Soyez tolérants. Je veux que vous vous conduisez de cette façon. Parce que celle-là est ma vision. Quand vous parlez de la vision du président de la République, c'est quelle vision alors? Et qui doit mettre cette vision en pratique? Bon, permettez-moi de prendre la page. Qui doit mettre cette vision en pratique? S'il vous plaît. Il doit pouvoir communiquer, partager cette vision-là avec tous ceux qui font le corps, avec tous les Congolais, pour que les choses aillent de l'avant. Merci. Justice en République démocratique du Congo, qu'en est-il de l'état de droit en République démocratique du Congo, mythe ou réalité? C'est donc ça notre sujet d'aujourd'hui dans On est ensemble
Les débats commencent à monter un peu, hein. Oui. Mais bon, calmez-vous. On a reçu des messages, vous êtes nombreux à nous écrire, à nous appeler, mais n'appelez pas s'il vous plaît. Écrivez juste, écrivez-nous au numéro qui se trouve affiché au bas de vos écrans. Il y a un numéro là, écrivez-nous. Au cas contraire, allez sur le compte Facebook. Allez m'écrire moi-même personnellement. J'ai le téléphone en main, je vais lire. Bénédicte Kalingai, allez écrire. On va essayer de lire, mais bon, pour l'heure, on va lire les messages de ceux qui ont écrit sur ces numéros-là. Madame Kalingai, bonjour. Les désirs peuvent faire de ta vie un esclave, mais la maîtrise peut t'épargner de tomber dans ces pièges. Ok. Ne donne jamais à ton cœur ce que tes yeux réclament, mais plutôt ce que ton avenir mérite. C'est profond, hein? Ah, ça sont des mots doux apparemment. Une chose est sûre, c'est qu'il ne s'adresse pas à moi. Ah non, 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 non. Ah non. Ah non, il ne s'adresse pas à moi, ça c'est sûr. En dehors de l'état de droit. Ah non. En dehors de l'état des droits. Et il commence par citer votre nom. Donc c'est... Non, c'était pour dire bonjour quand même. Bonjour à tous et bonjour à vos invités. Vraiment, tozomona et comme nini na mboka oyo. Batu bazoi bambongo ya mboka. Bakangie lobi oyoka abimaki. Exemple, Bakonga, Akima, Siko, abimi ndenge nini. Après Vital Kamerhe, après yango justice et talibisote totolo bakaka. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne signez pas vos messages. Je crois que une réaction. Mon co-débatteur à côté ici a parlé qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ces pays, c'est voir les directeurs de cabinet des chefs de l'État interpeller, répondre à la justice, des ministres aller en prison et tout et tout. Et quelqu'un a traité ça du populisme. C'était très beau tout ce qu'on a vu là, mais c'était juste de la poudre de perlipimpin. Mais je vais vous dire, tu sais que dans ce pays ici, un ministre de la Justice a été déjà fait arrêter. Oui. Par Kengo Adondo, quand il était procureur général. Tu sais quoi? Ce n'est pas ça le problème, on a arrêté un tel. Faisons fonctionner la justice comme il se doit. Les problèmes n'est pas dans les cas. Il y a aussi un ministre qui a été arrêté dans ces pays ici, en pleine fonction. Le problème ici, c'est que, comme je le disais, il nous faut des réformes. Oui. Par exemple, il n'est pas normal qu'un système qui est des détourneurs, que les prédateurs, les mots qu'aime bien utiliser Jules Alinguette, les délinquants financiers, puissent s'en sortir simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines failles. Vous voyez quelqu'un comme ça, qui est là à l'aise, qui vous dit « vous n'allez pas me toucher ». Et vous n'allez pas le toucher, pourquoi? Parce que de un, c'est une grande puissance financière, de deux, parce qu'il y a des lacunes dans cette justice-là, parce qu'il n'y a pas de réforme. Vous vous imaginez. Donc aujourd'hui, quelqu'un, il est là, un criminel en col blanc, ben, qui s'en sort et il jouit de tous les droits. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Qu'on connaît. Et aujourd'hui, même nous qui sommes pratiquants qui sont pratiquants du droit chaque jour ici, nous voyons des choses. Mais ça, union sacrée, ça n'a union sucrée salée pour nous blanchir. Nous voyons des choses, madame. Non, mais ça c'est vous imaginez que pour l'exécution d'un jugement, vous imaginez que pour l'exécution d'un jugement, il faut toujours faire parler au juge. Vous allez voir une décision, quelqu'un qui est en prison, par exemple, qui a été arrêté pour des faits supposés, par exemple, de vol, vol simple comme ça, il est incarcéré, vous allez vous obtenir, vous plaidez son affaire et vous voyez vraiment que le monsieur n'y est pour rien. Mais pour qu'on rende la décision, ça peut faire 1 année, le gars il est en prison. Et après 1 année, lorsque vous essayez de faire tout ça, des chantages et tout, vous devez à tout prix, vous vous pliez. Lorsque vous vous pliez, c'est quand vous voyez la décision qui sort rapidement. Mais tant que vous ne vous pliez pas, le gars il peut faire 1 année en prison pour sortir finalement. Vous voyez, donc notre justice, comme je le disais, il faut des réformes, il faut vraiment déraciner les mots là. Il y a certaines choses, qui sont tellement ancrées qu'aujourd'hui, même si on a arrangé les conditions sociales des magistrats, la qualité est tellement pourrie. En tout cas, la justice, même que ce soit le magistrat, que ce soit les huissiers, vous voyez des huissiers qui s'amusent à faire disparaître des pièces dans un dossier. Et tout ça, c'est au vu aussi de tous. Il suffit juste de passer au palais de justice là-bas, donner quelque chose, avoir des relations. Et on soutire des pièces. Ça existe dans notre pays. Heureusement que c'est un avocat qui le dit. Oui, ça existe. Ce sont des mots. Ce sont des mots. Ce sont des mots.
Tu Non, sais mais que... Tu vous sais, savez, à chaque fois que... Moi, quand je vous entends là, sérieusement, vous me faites penser, mais fortement, au cardinal Laurent Mosengo Passi, n'y a paix à son âme. Il est temps que le médiocre dégage. Tu sais qu'il y a des cabinets d'avocats réputés pour de véritables faussaires. Côtoyez les avocats, ils vous diront. Faites attention. Mais ils sont là. Je vous dis, il y a des On va- cabinets d'avocats à Kinshasa réputés pour de meilleurs faussaires. Madame, Arrêtez le document, même des Permettez-moi jugements à de prendre fabriquer. Yuri parce que... Je te oui. dis, il y a un problème profond ici au Congo que beaucoup de gens ne comprennent pas. Yuri, Nous devons travailler Pascal. profondément et avec... Pascal, Oui, oui. Monsieur Pascal, Oui. le problème c'est la responsabilité Est-ce que Yuri incombe peut à parler? qui? C'est ça le problème, non? On Nous va avons un revenir. pouvoir politique qui existe, c'est le pouvoir politique qui donne le temps. Lorsque vous acceptez d'avoir les mandats du peuple, vous devez travailler pour ce peuple. Il y a Yuri qui avait parlé de la Constitution. Bien sûr, la Constitution est la loi suprême dans un État, comme on nous dit dans la notion du droit constitutionnel général. Mais la Constitution énumère que des principes que le pouvoir politique doit appliquer normalement. Parce que lorsqu'on parle de la politique, c'est l'art de gérer la cité. Gérer la cité, c'est quoi? Gérer la cité, c'est gérer les domaines judiciaires, gérer les domaines sportifs, gérer les domaines culturels. Lorsque vous obtenez mandat auprès du peuple, même si nous savons comment est-ce que ce mandat-là a été acquis, mais au moins vous devez travailler pour ce peuple-là, pour mettre en Comment exergue acquis, les monsieur? principes qui sont énoncés dans la Constitution. on va pas- C'est ça le problème. Maintenant, quels sont les mécanismes pour arriver à rendre cette justice indépendante? Moi, je vous ai donné les pistes de solutions ici. J'ai dit qu'il faut mettre les moyens au service de cette justice. Ce n'est pas Pourquoi non? Je vais chuter. Pourquoi les moyens? Parce que les moyens vous permettraient à pouvoir faire même des réformes que vous préconisez. Les moyens vous permettraient de pouvoir bien payer les magistrats. Les moyens vous permettraient de pouvoir mettre ces magistrats dans de bonnes conditions. Et bien évidemment, payer aussi les gens qui n'ont pas accès à la justice, bien évidemment. Tout dépend du paysage politique et de la politique que le gouvernement doit mettre normalement en place. C'est toujours... ça, la mouki, C'est difficile. Ça, la qui déjà. Mais, madame Pourquoi vous Bénédicte, faites ça? Nous devons être sérieux lorsque nous parlons Soyez de l'État. tolérants. C'est la res publique. Lorsqu'on parle On de la est res publique, super sérieux. Moi, j'ai toujours dit, hein, ne croyez sérieux. pas que parce que j'ai tendance à détendre l'atmosphère que je ne suis pas sérieuse. Lorsque le président de la je suis République super est sérieuse. fouillé d'une On parle, fraude, s'il elle est vous fouillée plaît. d'une Oh là S'il là. vous plaît. Est-ce que vous comptez vraiment Monsieur, sur oh là ces là, présidents? non, Merci non, d'ajuster vos propos, s'il Non, vous non, plaît. non, non. Oui, Yuri, rapidement. Ah ben, on est tous d'accord que notre justice a des réformes. Il faut vraiment qu'il y ait des réformes concernant notre justice. Et je pourrais donner 5 pistes de solutions que je scinde à 5 questions. Premièrement, il faudrait que le principe de la primauté des droits soit effectif. Et deuxièmement, il faut que les entorses qui sont portées à l'indépendance du pouvoir judiciaire arrêtent. Et aussi la question de la responsabilité du magistrat. Et aussi, surtout, la question de la capacité nationale dans les secteurs de la planification stratégique. Et finalement, les problèmes qui sont nés des interventions extérieures dans les secteurs de la justice. Ces 5 questions, une fois résolues, la justice en RDC sera effective et transparente. Mais dire que... Moi, je reviens toujours quand on parle de mythe. C'est trop grave quand on dit mythe. C'est trop grave, mon frère. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ces mythes-là. Je suis congolais depuis que je suis né. J'ai les Yus Soli et les Yus Sanguini. Je connais les problèmes de mon pays et je sais qu'il y a des efforts objectifs. Il faut au moins reconnaître ces efforts-là. L'état des droits est une affaire de tous. Pas de je, mais de nous. Il faut construire la RDC. Il ne faut pas chercher à pointer du doigt. Il faut se tenir main dans la main et construire l'état des droits. Et l'état des droits ne passe pas que par les preneurs de décisions, par les gouvernants, mais aussi par les gouvernés. Ok, Donc il faut que nous tous, nous construisons l'état des droits. très bien. Bien évidemment, on le Merci fait par nos beaucoup, critiques. Yuri, s'il vous plaît. Critique. Merci beaucoup, Yuri. On doit considérer que c'est votre mot de la fin. Même si à vous entendre, je sais que vous n'osez pas, mais dans vos cœurs, c'est madame qu'on reprenne ça la semaine prochaine. On va décider ensemble avec tout le monde, mais pour l'instant, on va aussi demander à Joël Velu de nous rejoindre sur ces plateaux parce qu'il est là depuis un moment. Alors, Serge Magna qui voulait réagir. Oui, en fait,
je vais prendre un peu le même pas que mon frère. Rapidement, Yuri. parce que j'ai plein de messages, j'ai envie de lire les messages aujourd'hui. Ce pays, Oui. s'il y a des gens qui vont reconstruire ce pays, qui vont changer ce pays, nous sommes tous partie prenante. Il ne faut pas qu'on indexe une seule personne puisqu'il a le pouvoir. C'est lui, il devait faire ça. C'est lui qui devait... Non. Bon, côté on a le baraque, on le fait parce que même Nathan en Kabyle, les Aïka, bon. Au fait, c'est normal. Vous savez, même un voyage de 600 km commence par un pas. Oui. Alors nous devons reconnaître qu'il y a quand même des pas qui se font. Quand quelqu'un dit les magistrats ne sont pas bien payés, il faut reconnaître que les magistrats touchaient d'abord, avant ce régime ici, le dernier salaire, c'était, je crois, $700 si je ne m'abuse. Aujourd'hui, ils sont à $1 600. Voilà. Mais c'est ça. Oui. Vous affirmez. Si vous n'avez pas de c'est pas encore information, je vous donne effectif. des informations. Ce n'est pas encore Non, ne dites effectif. pas des âneries. On vous donne l'information si vous n'avez pas l'information. Donc, c'est $1 600 aujourd'hui. C'est déjà un pas. Il faut reconnaître au moins qu'il y a de pas qui se font. Maintenant, le pays, cette histoire de l'état de droit, le pays avance. Nous avons hérité de lois taillées sur mesure. Et alors, il faut du temps. Allez, petit à petit, vous n'allez pas demander que le changement se fasse comme par un clic, paf, tout va changer. Non, nous allons pas à pas. Les Congolais doivent reconnaître ça. Il y a des efforts qu'il faut faire. Il faut faire du nettoyage, même au niveau de la magistrature. Même moi, d'ailleurs, nous, au niveau de la dynamique Congo-Uni, nous pensons qu'il faut avoir même une nouvelle constitution. Donc, il faut changer même la constitution. Vous savez, la constitution que nous avons aujourd'hui... La constitution, on doit changer en combien de fois? Bénédicte. À chaque fois, c'est vrai que Kalamini, on va changer car on sait place et même La constitution que nous avons aujourd'hui, avec la constitution que nous avons aujourd'hui, aucune instance ne peut juger l'ancien président de la République ou le Premier ministre. Ok. Vous imaginez. Donc, Joseph Kabila, comme il est là, ou Matata Pono, nous avons vu le théâtre, et la haute cour qui se déclare incompétente pour juger sur son cas. Alors, vous comprenez qu'il y a de lois qu'il faut changer puisqu'elles ont été taillées sur mesure. Okay. C'est des pas que nous allons faire. Chacun de nous devait se dire, bon, je ne croise pas le bras pour dire à celui-là que non, l'état de droit est un mythe. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y a quand même des pas qui se sont faits et puis on avance. Très bien. Donc, pour quelqu'un comme Vital Kamerhe, moi je me dis... On va considérer que c'est votre mot de la fin. Hein? Bon. Alors, vous avez 30 secondes. Okay. Parce alors, que Dosa est délai. Vital Kamerhe, aujourd'hui, c'est une liberté provisoire. Alors, il bénéficie d'une liberté provisoire, je venais de le dire, c'est toute une disposition prévue par la loi. Okay. Un monsieur qui a fait des démarches autant de fois, vous avez dit même 10 fois, de demandes. De rejet. Et cette fois-ci, qu'il a même donné la caution de $500,000, quelqu'un qui accepte. Quand le magistrat trouve que sa fuite n'est pas à craindre, le monsieur a donné toutes les assurances possibles. Pourquoi ne pas donner une liberté provisoire à un monsieur comme ça? Moi, je me dis, si c'était mon président, par exemple, mon président du parti, ou mon père, mon président du parti, c'est Fidé Chimanga, qui était peut-être incarcéré, après les démarches que nous avons fait et qui doit bénéficier d'une liberté provisoire, je crois que ça doit faire une fête. Donc, à un moment donné, reconnaissons, c'est quand même un père de la famille qui a retrouvé sa liberté. Moi, j'ai reçu des messages hier soir sur Facebook où un monsieur m'a écrit, Madame Bénédicte Kalengai, bonjour. Au fait, la décision, enfin, la liberté provisoire de Vital Kamerhe n'a rien d'autre à voir que le discours de Félix Tshisekedi à l'est de la République démocratique du Congo. Il vise 2023 ou 24, au cas où il y aura glissement. Heureusement qu'on a revu, on a ravi le micro. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Notre justice, tout comme tous les secteurs de notre pays, souffre d'un problème. C'est le problème de la politique. L'État est politisé à outrance. Et les politiciens, ils se sentent très à l'aise quand c'est pourri partout. Parce qu'ils peuvent bien s'amuser, ils peuvent bien s'assurer un mandat en 2023 ou les temps qui viennent. Vous savez, on vient de relever quelques faits qui se sont déroulés. Vital Kamerhe dehors, Willy Bakonga dehors. On a même parlé de Matata aussi. Matata Mpoyo qui n'est pas poursuivi et tout. Donc, il y a quelque part comme si politiquement quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare politiquement. Et peut-être que les jours à venir vont nous dire c'était quoi. Okay. Que les politiciens congolais veulent que la justice reste à genoux pour qu'ils s'amusent sur le peuple, de l'argent du peuple, et comme ils veulent. C'est juste pour ça. Ils n'ont pas la volonté de remettre les choses sur les rails. Et ce n'est pas ce pouvoir ici qui a cette volonté-là. Merci beaucoup.
Joël, Oui, madame. vous êtes arrivé à la fin, mais bon, essayez de vous battre pour arrêter votre temps. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Si je dois plonger dans ces débats, vous savez, hier, quand j'ai eu ces messages, j'étais avec une petite cousine. Je lui ai dit, je vais passer à la télé, je vais parler de l'état des droits. Elle m'a dit, l'état des droits, c'est quoi, tonton? Tu vois? Et là, je devais commencer par répondre, c'est quoi un état des droits? Parce que les gens parlent de l'état des droits sans en maîtriser les concepts. Ouais. État des droits veut dire l'état où, parce qu'il y a une théorie en droit, la théorie des Léviathans, où il y avait des désordres. Pour mettre de l'ordre, il y a quelqu'un qui s'est proposé, ces monstres-là, il a dit de renoncer à vos droits. Moi, je vais organiser cette organisation étatique où tout le monde est assujetti aux normes, aux règles. Maintenant, quand on parle du droit, le droit, c'est un concept qui regorge plusieurs sens. Le droit, ce n'est pas seulement la loi, c'est toutes les sources du droit. Ouais. Et dans chaque source, il y a l'organisation. Par exemple, dans la Constitution, on a défini comment l'État doit fonctionner. L'État de droit n'est pas seulement résumé à la justice. Aujourd'hui, quand on voit le pouvoir tel que défini par les précurseurs des philosophes, et qu'il y a 3 pouvoirs. Chaque pouvoir doit définir ses compétences. Nous avons le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif est le pouvoir exécutif défini, mais respecte ce qui est défini par les textes. Le pouvoir législatif est le pouvoir législatif défini, bien respecte ce qui est défini par les textes. Et la justice applique, bien veille au respect. L'état des droits, c'est tout ça. Mais si on regarde dans le contexte congolais, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'état des droits, on voit les procès 100 jours, on voit tant d'autres. Ce n'est pas seulement ça. Ouais? C'est aussi l'organisation. Aujourd'hui, on a une constitution qui a garanti les élections municipales. Depuis 2006, on n'a jamais eu des élections municipales. Ça aussi, c'est l'état des droits. L'état des droits veut aussi l'organisation étatique, notamment la gestion de fonds publics. Comment on gère ça par rapport aux finances publiques? Quand quelqu'un se comporte comme un délinquant, on doit le remettre dans sa place. C'est aussi l'état des droits. L'état des droits veut aussi que quand maire attend qu'un sujet de droit, il a ses prérogatives, donc aussi par les textes, si et seulement s'il ne bénéficie pas d'un procès équitable, selon ses pensées, il peut utiliser les voies de recours et en bénéficier aussi de liberté provisoire. C'est aussi l'état des droits. 30 On secondes, ne peut Joël pas Velu. résumer l'état des droits aujourd'hui à une manipulation d'un appareil judiciaire. Parce que cet appareil judiciaire, comme le disait un frère ici, n'est pas alimenté. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, un ministre qui devient ministre après 2 mois, il devient millionnaire, on le sait. Mais un magistrat de carrière qui a fait plus de 10 ans, incapable même d'acheter une voiture catch. Incapable. Et c'est ces magistrats qui doivent gérer des dossiers de millions, de 10 millions. Donc, on doit se remettre en cause quand on parle de l'état des droits. C'est une question de responsabilité étatique et tout le monde a une portion de responsabilité. Très bien. Merci beaucoup, Joël Velu. Ok, mais ça sera votre mot de la fin aussi. Vous avez 30 secondes donc. Merci madame, je vais bien gérer mon temps. Allez-y. Je pense que mon frère vient de dire quelque chose de très important. C'est que nous avons tous oublié, même si c'était dans ma tête, mais on devrait normalement d'abord définir le concept. Qu'est-ce qu'un État? Heureusement qu'il l'a fait, on ne va pas revenir dans ce qu'il a dit. En grosso modo, si je dois paraphraser ce qu'il a dit, l'état des droits, c'est un État dans lequel les règles qui régissent la société sont respectées. C'est ça l'état de droit. Maintenant, pour arriver à cela, quels sont les mécanismes? Je reviens toujours là. Les mécanismes, c'est que... Vous voulez qu'on reprenne le sujet la semaine prochaine, c'est ça? Les mécanismes... Vous voulez qu'on reprenne ces sujets la semaine prochaine? Je ne connais pas les sujets de la semaine... qu'on reprenne. On peut reprendre... On peut reprendre ces sujets, ce n'est pas un problème, mais moi, je mais tout en évoluant. En évoluant, c'est ça. On va bien revenir sur le sujet pour bien donner plus de détails, mais je ne voudrais juste pas qu'on revienne sur ce qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Juste conclure aussi. Que je chute, hein. Je vais Bon, il n'y a chuter. pas de problème. Très bien. Juste Bon, si conclure. on va reprendre la semaine prochaine, moi je vais demander déjà, parce que je sais que vous, je n'ai pas confiance, permettez-moi de les annoncer. Comme ça, parce que quand je donne la parole à Pascal Kamba, Non, conclusion. il va... Non. Deux mots seulement. Pour Ok. conclure, J'ai dit aux Congolais, la justice élève une nation. Tant qu'il n'y aura pas justice au Congo, le Congo ne va pas se développer. Ok. Merci beaucoup, Pascal. Ouanda Obangi Sangai. Mais oui, ça va. moi j'aimerais simplement paraphraser une pensée, une En idée combien que de mots? mon Avant ami, la semaine prochaine. Mon ami Kevin Kanga a souvent l'habitude de le dire, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un pays où tous les scénarios sont possibles. L'état des droits ne s'applique qu'envers des personnes de la population lambda, si on peut dire ainsi.
Mais envers les grandes puissances, si je peux le dire, c'est difficile parce que c'est question d'intérêt. Et nous avons l'impression que c'est la politique, au fait, qui tient tout en état. C'est ça la grande difficulté que nous avons dans ce pays ici. Il suffit juste que vous ayez vos relations, il suffit juste que vous ayez une grande puissance financière. Vous serez à l'abri de tout. Pourquoi? Parce que la justice a des failles et tant qu'on n'aura pas résolu ces failles-là, nous serons toujours dans le même problème. On va toujours tourniquer, comme le dit Eddie Malou. Très bien. Merci beaucoup. Donc, vous avez déjà chuté. On va donner la parole à notre ami. Oui, votre conclusion. Oui, je pense que... venait de conclure. Non, je n'avais pas cité. Je l'ai ravi la je parole. n'avais pas Je l'ai récupéré la parole tout à l'heure. Moi, je pense que c'est notre travail. Hein. Nous tous, tous les Congolais, nous devons nous battre pour notre souveraineté. C'est ça le plus important. Parce qu'au moment où nous serons souverains, je pense que nous aurons cette capacité-là même de mettre en pratique cet état de droit. Et tout commence à travers de bonnes élections pour avoir des dirigeants, bien évidemment, qui émanent de la volonté du peuple. Et ces dirigeants auront un devoir de redevabilité. Et quel est ce devoir de redevabilité? Mettre la justice... 2 secondes. Oui, c'est ça. Quel est ce devoir de redevabilité? Faire en sorte que la justice fonctionne bien, faire en sorte que les lois de la République soient respectées. Et c'est de cette manière-là, maintenant, nous allons espérer à un état de droit. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Merci à cette grande équipe technique d'aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre depuis 9h30. C'était un honneur, un bonheur, un plaisir, comme toujours d'ailleurs. Oui, c'en est complètement fini pour aujourd'hui. Justice en République démocratique du Congo, qu'en est-il de l'état de droit, mythe ou réalité? Mais c'est que la première partie, parce qu'on revient la semaine prochaine pour la suite et fin. Oui. D'ici là, merci de bien prendre soin de vous. Et le programme poursuit, le programme continue sur B1 Télévision. Au revoir.